Voilà, alors là on reprend la vidéo parce que j'avais interrompu, j'avais plus de place de stockage sur la carte, donc je reprends là où j'avais laissé, toujours pareil, les arômes, les grenadiers vont être très bientôt en fleurs, ça va être magnifique. Ici on peut voir la serre, on voit deux planches déjà prêtes, traitées, labourées, fumées avec un autre fumier. Là je sais que je vais planter des pastèques et des melons, donc j'ai mis un fumier à base de mouton. C'est un fumier qui est un peu moins fort, qui sent beaucoup plus mauvais. C'est une infection, surtout lorsqu'il est en poudre. Enfin, les terrains sont prêts, tous les terrains du haut sont prêts. Il n'y aura plus qu'à attendre le moment propice pour planter. Ici, vous pouvez voir avec en arrière-plan le fameux mont Terros, le mont Rouge. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça. Vous voyez un vieux mur en pierre qui a été fait il y a certainement plus d'un siècle, que j'ai connu quand j'étais tout petit, puis qui a été envahi par la végétation, les ronces, et que j'ai remis à la lumière. Voilà. Et là, je vous fais voir au passage la vieille vigne qui doit être aussi centenaire, qui a probablement un lien avec le nom de l'endroit. Il devait y en avoir partout des murets comme ça et des parcelles comme ça dans le maquis. C'était étagé et c'était planté. Voilà. C'est des troncs d'arbres quasiment et qui s'en vont traverser le grillage et qui s'en vont dans le maquis et qui font toujours de la vigne. Alors je ne sais pas trop ce que c'est comme variété, il faudrait qu'un jour je me renseigne auprès de spécialistes. Mais c'est pas très récent comme variété. Voilà, là c'était un figuier de Barbarie. Alors là aussi pareil au mois d'août pour les amateurs de sucre. Il faut éviter de prendre les piquants. C'est pas évident. Mais c'est vraiment bon une fois que c'est épluché et que c'est bien frais. Vous le mettez un petit peu au frigo, épluché. Voilà. Et là on rentre dans la serre. Dans la serre, bon, j'ai préparé certaines choses, les tomates. Alors déjà vous voyez mon matériel. Ici ça me permet d'arroser. C'est une petite construction que j'ai fait avec du plastique. Je trempe carrément les mottes avec les tomates. Alors pour gagner du temps maintenant, je coupe des gourmands sur certains pieds de tomates. Je les mets dans des mottes et dans de l'eau, le temps qu'elles fassent des racines. Les tomates seront aussi belles que si elles étaient parties de graines. Genre je fais ma semence tous les ans, je la fais moi-même d'année en année. Là c'est de la tomate corse ancienne, c'est une variété endémique à la Corse. Enfin endémique, non, puisque maintenant on la retrouve même ailleurs, mais c'est difficile de trouver les graines. Et là c'est de la cœur de bœuf, ça c'est la valeur sûre. C'est la vraie cœur de bœuf, c'est pas la fausse. Voilà, là vous avez un engin qui me permet de broyer l'herbe. Essentiellement c'est du trèfle. Et je fais ce qu'on appelle de l'herbicyclage, je crois qu'on appelle. Je l'enfouis dans mon terrain et ça me fait de l'engrais au final. Voilà, c'est le petit motoculteur Ferrari à moteur Honda qui me permet d'aller sous les arbres dans les endroits et puis d'affiner dans les endroits où je ne peux pas passer avec le gros. Et puis là, ce sont des semis que j'ai fait. Alors certaines choses ont été plantées déjà. Là, c'est des semis de tomates cœur de bœuf que j'ai fait l'an dernier. J'essaye d'étaler, je fais en plusieurs étapes, histoire d'en avoir un peu plus longtemps. Des salades,
Là c'est pareil, on fait en plusieurs générations. Des pastèques, du basilic, puis des tomates aussi fantaisie, hein, de la tiguerella et puis de la tomate cerise. Un peu plus loin, là-bas au fond, j'ai des melons. Là, j'ai des oignons que je suis en train de repiquer. Même s'ils sont petits, ils vont me faire très beaux oignons. Des aubergines et puis un peu plus loin aussi des poivrons. Et là, ce sont les premières tomates que j'ai plantées. C'était en janvier que j'ai semé, ou même peut-être avant, on fait début janvier. Et puis voilà, j'ai mes premières tomates avec des fleurs dessus. Pareil, hein, il n'y a aucun produit, tout est naturel. Hein. Vous allez voir les engrais que je mets, ce sont des engrais organiques. Voilà. Alors celui-là, c'est celui à base de fumier de mouton. Ensuite, j'en ai à base de guano. C'est celui qui est très... C'est le plus puissant en oxyde de potassium. Hein. Il a 15% de potassium. C'est pour ça que je l'utilise. Et puis, il est aussi puissant sur tout le reste, hein, sur l'azote, sur le phosphore. Je verrai bien ce que c'est. La première année que je l'utilise, je verrai bien ce que ça donne. Voilà, là, ce sont les poivrons et les melons que j'ai repiqués dans des mottes et qui d'ici un mois seront dans le jardin. Voilà, je continue la visite. Ici, c'est ma dernière acquisition. Alors, j'ai voulu me faire plaisir, puis en vieillissant, je sais que je ne peux plus faire tout ce que je faisais avant. Hein. Moi, j'en suis pas encore là, mais ça va venir assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait cette acquisition. Ça me permet de gagner du temps et de la fatigue. C'est les seules choses que je m'autorise qui ne sont pas vraiment naturelles. Mais bon, on va pas être réfractaire à tout. Voilà, là, les premières tomates, vous voyez, les premières fleurs. Ça devrait pas tarder d'ici un mois et demi. J'espère, enfin peut-être un peu plus. Ouais, à la mi-mai, avant la mi-mai, j'espère avoir les premières tomates. Voilà. Et j'utilise un système de ficelle, histoire de ne pas mettre des piquets dans la serre. Voilà, là c'est encore une autre variété de fumier. Alors celui-là c'est toujours un engrais organique. Hein. C'est aussi du guano du Pérou et fumier de volaille. Mais si vous arrivez à lire, il est un peu moins puissant. Il a plus d'acide phosphorique. Par contre, c'est fonction des plantations, je pense. Hein, ouais. Ici c'est pareil, tout est préparé. C'est en attente de plantation de tomates. Voilà. Et là j'ai déjà planté du persil que j'avais fait dans des mottes. Du basilic aussi, idem. J'avais fait ça dans des mottes, je l'ai planté. Celui-là n'a pas souffert du froid parce que j'avais planté un peu plus tard. Et là, c'est pareil, tout est préparé, j'ai fait des planches. Et je suis en train de planter des oignons rouges. Hein. Alors ils sont petits, effectivement. On me reproche souvent de les planter petits. Mais ils reprennent quand même et à la fin de la saison, ils sont aussi beaux que ceux qu'on a plantés plus tard. Voilà, je n'en suis qu'au début, je m'occupe et progressivement ça va prendre forme. Voilà, ici encore des arômes partout, tout le long. Et on va terminer pour aujourd'hui sur cette... Et là, un bananier qui m'a produit des bananes pour la première fois cette année. Et comme je sais que beaucoup de gens sont sceptiques, ils vont peut-être pas me croire.
Alors effectivement, j'ai pas pu les manger parce que elles ont été, elles ont été produites à la fin décembre. C'est peut-être pas trop la saison. Et puis voilà, pour confirmer mes dires, je les avais coupées quand même. J'espère que l'année prochaine, ça produira à la saison normale et pas